Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je m'apprête à partager résonnera peut-être avec votre propre vécu ou peut-être vous semblera nouveau. En fait, mon souhait est que mon histoire ouvre un espace de réflexion critique sur les réalités que traversent les femmes noires dans le monde académique. En fait, je veux commencer calmement, sans colère, sans accusation directe, parce que mon histoire ne commence pas par un conflit. Elle commence par de l'espoir. Quand je suis entrée dans ce parcours doctoral, j'y suis entrée avec sérieux, avec engagement et surtout avec confiance. J'avais travaillé fort pour être là. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, on nous fait jamais de cadeaux. J'avais fait mes études. J'avais respecté les règles. J'avais suivi le chemin qu'on nous dit de suivre quand on veut réussir à l'université. À ce moment-là, je croyais encore à une chose très simple, que le travail parle de lui-même. Évidemment, j'étais très fière de moi et confiante. Au fond de moi, je croyais que si tu fais ce qu'on attend de toi, si tu es rigoureuse, si tu es respectueuse, alors tu es évaluée sur la base de ton travail. Vous savez, je croyais vraiment à ça. Et pendant un certain temps, tout semblait normal. Je suivais mes cours. Je participais. Je lisais. J'écrivais. Je faisais ce qu'une doctorante est censée faire. Et je réussissais bien. En fait, ma première session s'est bien passée. À la session d'hiver, la deuxième session, tout avait bien commencé, lui aussi, dans ce cours obligatoire en présentiel. Mais en même temps, il y avait des petites choses. Rien de spectaculaire. Rien qui justifie, à lui seul, un signalement. Juste des détails. Des impressions. Des malaises difficiles à nommer. Par exemple, le regard qu'on pose sur toi avant même que tu parles. Ou cette façon de reformuler ce que tu dis, comme si ce n'était jamais tout à fait clair, jamais tout à fait suffisant. La professeure avait commencé le cours en demandant à chacun de se présenter. Avec le recul, j'ai compris que c'est à ce moment que les profs commencent à se faire des idées sur votre personne. Ils vous demandent qui est votre directeur de thèse, votre projet de thèse, vos études antérieures, etc. Et te voilà étiqueté sans même le savoir. Et ta couleur de peau ne t'aidera pas, ni ton accent, ni ton statut social, ni tes vêtements. Au début, tu n'y prêtes pas trop attention. Tu te dis que c'est normal, que tu es dans un milieu exigeant, que tout le monde passe par là. Et puis, il y a aussi une chose importante. Quand tu es une femme noire, tu as souvent appris à minimiser, à te dire, ce n'est sûrement pas ça. Je dois me tromper. Je ne veux pas voir du racisme partout. Alors tu continues. Tu avances. Tu fais encore plus attention. Tu travailles encore plus fort. Et pourtant, malgré tous tes efforts, il y a cette impression persistante que tu dois constamment prouver que tu es à ta place. Pas une fois, pas deux fois, tout le temps. Petit à petit, tu réalises que certaines personnes peuvent se permettre l'erreur. Les femmes blanches peuvent se permettre l'erreur. Mais que toi, l'erreur te colle à la peau. Quand tu fais une erreur, ce n'est pas juste une erreur. C'est un signe, une confirmation, presque une preuve que tu n'étais peut-être pas prête. Et ça s'installe doucement dans ta tête. Cette impression, les regards le confirment quand tu prends la parole. Ils se demandent, qu'est-ce qu'elle va encore dire celle-là? Sans que personne n'ait besoin de te le dire clairement. À ce stade, je ne parle pas encore de discrimination ouverte. Je parle d'un climat. Un climat où tu sens que tu es observé différemment. Un climat où tu apprends à peser chaque mot, chaque courriel, chaque intervention. Tu deviens prudente, très prudente, parce que tu comprends que ta parole n'est pas reçue comme neutre.
Et pourtant, tu continues à croire que le système est juste, que s'il y a un problème, il y aura une solution, que l'université, après tout, est un lieu de savoir, d'éthique, de réflexion. Alors tu fais confiance. Toutefois, le moment charnière, pour moi, ce n'est pas un événement précis. C'est une accumulation. Par exemple, des évaluations qui te laissent perplexe, des commentaires flous, des exigences qui semblent changer selon la personne. Et surtout, cette sensation étrange de ne jamais vraiment savoir ce qu'on attend exactement de toi. C'est, en fait, quand tu demandes des clarifications, on te répond avec des généralités. C'est aussi, quand tu demandes des exemples concrets, on te renvoie à ton manque de compréhension. Et là, bien sûr, quelque chose commence à se fissurer. Parce que tu te dis, comment je peux m'améliorer si je ne sais pas clairement ce qui est reproché? Mais au lieu d'obtenir des réponses, tu obtiens du silence. Ou des réponses qui tournent autour du pot. À ce moment-là, tu ne cries pas. Tu ne dénonces pas. En fait, tu essaies encore de t'adapter. Parce que tu veux réussir. Parce que tu crois encore que c'est possible. Et puis, il y a ce moment très précis où tu réalises que le problème n'est peut-être pas ton travail. Ce moment où tu compares, où tu observes, où tu vois que d'autres, avec des productions similaires, reçoivent des retours complètement différents. Pas plus sévères, pas plus exigeants, juste différents. Et c'est là que la question apparaît. Pas comme une accusation, mais comme un doute. Un doute qui te fait peur. Suis-je discriminée? Pourquoi elle se comporte différemment avec les autres? Il me semble que j'ai produit un bon travail. Parce que si ce n'est pas ton travail, alors quoi? Et c'est souvent à ce moment-là que commence la vraie solitude. Parce que tu ne peux pas en parler librement. Tu ne sais pas comment le nommer. Et surtout, tu sais que si tu te trompes, c'est toi qui paieras le prix. Alors tu te tais encore un peu. Tu observes encore. Tu encaisses. Jusqu'au jour où tu comprends une chose essentielle. Le silence ne te protège pas. Et c'est exactement là que commence la suite de mon histoire. Ce que je viens de raconter, en fait, ce n'est pas encore une accusation. Ce n'est pas un verdict. Ce n'est pas une conclusion. C'est le début d'un chemin. En réalité, c'est le moment précis où j'ai compris que le malaise que je ressentais n'était pas juste de la fatigue, ni un manque de confiance en moi. C'était le début d'une prise de conscience. Parce qu'à force de douter de soi, on finit par oublier que certaines structures ne sont pas neutres. Et quand on est une femme noire à l'université, le doute ne naît pas toujours de l'intérieur. Parfois, il est lentement fabriqué autour de toi. Cette première vidéo, c'était pour poser le contexte, pour expliquer l'ambiance, pour montrer comment, sans cri, sans scandale, quelque chose commence à se fissurer. Dans la prochaine vidéo, je vais raconter le moment où j'ai commencé à poser des questions. Pas pour provoquer, pas pour accuser, mais simplement pour comprendre. Et c'est là que tout a changé. Si cette histoire te parle, si tu t'es déjà senti à ta place et en même temps jamais vraiment légitime, je t'invite à t'abonner. Parce que la suite ne parle pas seulement de moi. Elle parle du système. Elle parle de ta sœur, de ta femme, de ta cousine ou d'une bonne amie. Elle parle de la discrimination que subissent les femmes noires dans le milieu universitaire. Je vous dis à bientôt.